Cette vidéo est pour montrer comment on pourrait modifier la fenêtre par défaut qui est proposée par le plugin Builder. Donc quand on construit un plugin avec le plugin Builder, on obtient une fenêtre, une dialogue vide avec des boutons. Si on veut changer ce design, on doit passer par le designer. Pour obtenir le designer, on va dans l'application QGIS, on va chercher le répertoire de Qt5, APPS, Qt5, bin, et on va aller chercher le designer. Le designer, lui, ce qu'il a besoin, c'est il a besoin d'un fichier UI. Donc le fichier UI, on doit le trouver, le fichier UI du plugin. Pour le trouver, si c'est un plugin qu'on a installé à partir d'un zip, il va se retrouver sur le répertoire de notre profil. Donc on va aller dans Settings, User Profile et le Profile Folder. Et on va aller dans le sous-répertoire Python, Plugin, et on a là Super Analyzer. Donc ça, c'est les fichiers qu'on doit modifier. Le fichier qui nous intéresse, c'est le fichier .ui. Donc on va aller chercher le fichier .ui, on fait drag and drop, la fenêtre s'ouvre, elle correspond à exactement ce que le plugin Builder a construit. On voit qu'on a des boutons, on a une simple fenêtre dialogue, pas de layout, juste des boutons en bas. On va simplement ajouter un widget au centre pour pouvoir positionner des éléments à l'intérieur. Alors, on va appliquer un layout à la fenêtre, à la dialogue. On va mettre un layout vertical, donc ça va permettre d'aligner automatiquement les éléments verticalement. On va positionner des éléments dans la fenêtre, par exemple, on va mettre une étiquette, on va mettre un champ de saisie, un line edit par exemple. Donc là on voit que les éléments se positionnent un peu n'importe comment, donc ils ne sont pas forcément alignés. Pourquoi? Parce que le widget n'a pas de layout. Donc on doit aller appliquer un layout. En l'occurrence, si on veut faire un formulaire, on devrait soit faire un grid layout, comme ici, alors avoir le principe d'une grille, ça pourrait être 2 colonnes et X lignes, ou alors prendre le principe de form layout qui ressemble un peu à la grille, où on a déjà 2 colonnes de définies, donc pour un formulaire, les étiquettes et les champs de saisie. Donc là on met un, si on en met un autre, on fait drag and drop, on obtient une autre étiquette, on va mettre une combo box, on va mettre un autre champ, une autre étiquette, on va mettre par exemple une zone de texte, donc on voit une zone de texte. On pourrait rajouter un bouton, un push button en bas. Donc on commence à avoir un formulaire avec différents éléments. Ce qui est important dans le designer, c'est de nommer les éléments. Par exemple, de donner un nom aux objets. Comme ici, on a line edit, on pourrait mettre line edit paramètre, param par exemple. On sait que ça va être le nom de cet objet. La combo box, on a par défaut combo box, on pourrait mettre combo box layer. Donc si on veut par exemple dans cette liste déroulante avoir les couches qui sont disponibles dans QGIS. Le plain text edit, on pourrait mettre style plain text edit log. Ça pourrait être non, log ou on va mettre description. Donc ça pourrait être un champ libre. On a donc le push button. Le push button, on va mettre execute par exemple. Donc ce sera le nom de l'objet. C'est important de conserver ces noms en tête parce qu'on va les utiliser par la suite. Je sauvegarde. Pour vérifier, en fait, on va voir que j'ai modifié le fichier UI, mais là, la fenêtre n'a pas changé. C'est normal parce que QGIS, en se lançant, a chargé les plugins tels qu'il les a vus au départ. Si je veux alors recharger mon plugin, je vais voir le plugin Reloader. Je vais aller alors chercher le plugin que je veux recharger, c'est Super Analyzer. Je fais OK. Et je vais le recharger. Donc je recharge le plugin. On voit le message en bleu, c'est un message d'information. J'exécute Super Analyzer.
j'ai ma fenêtre telle que je l'ai dessinée. Donc moi ce que j'aimerais, c'est maintenant pouvoir récupérer des informations dans la fenêtre. Donc pour ce faire, je vais utiliser PyCharm et je vais modifier alors les fichiers plutôt Python. Là. Donc on se rappelle, il faut aller dans le répertoire où notre plugin est installé. Et ce qu'on a besoin de modifier, en fait, c'est le fichier Python qui s'appelle SuperAnalyzer. C'est le fichier qui comprend plusieurs méthodes. C'est lui qui en fait est lancé pour créer, ajouter par exemple le menu à QGIS, à déclencher la fenêtre quand on clique sur le menu. Donc c'est un fichier assez important. Il y a une méthode qui est très très importante, c'est la méthode run. La méthode run, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est appelée quand on va exécuter, donc cliquer sur ça. Donc quand on va cliquer sur le menu, c'est la méthode run qui va être utilisée. Donc cette méthode, on peut la modifier. Donc on voit ici la fenêtre va se construire. C'est ici que la dialogue, donc la fenêtre qu'on vient de modifier, va être construite. Donc il va considérer un premier lancement du plugin, il construit la fenêtre. Si on exécute le plugin plusieurs fois, il n'a pas besoin de la reconstruire, la fenêtre, elle est déjà en mémoire. Il va simplement l'afficher. Donc après, il l'affiche. Donc qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait simplement récupérer par exemple des couches disponibles dans le plugin, dans QGIS, et alimenter la liste en fait déroulante. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que on a besoin de récupérer l'objet liste déroulante qu'on a dessiné dans le designer. On a besoin de le récupérer, donc on va regarder, on clique sur l'objet, on regarde le nom de l'objet, c'est Combo Box Layer. Donc c'est ça qu'on a besoin de récupérer. On sait que la fenêtre c'est self.dlg. Combo Box Layer, ça va être ma liste déroulante. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement faire un dictionnaire. Quand on lance le plugin, on va faire un dictionnaire. Ce dictionnaire, je vais faire un peu plus propre. Ce dictionnaire, on va l'alimenter à partir de l'instance du projet. Donc QGIS Project, c'est la manière dont QGIS 3 gère en fait les projets, donc les vues, tout ça. Donc c'est un projet, ça comprend beaucoup de choses. Notamment, QGIS Project Instance, c'est vraiment le projet qu'on a chargé dans QGIS. On peut aller chercher les couches, ce qu'on appelle les map layers. Donc ça va nous permettre d'avoir une liste des couches. On va chercher la valeur des couches, ça va nous permettre de faire une boucle. Cette boucle, qu'est-ce qu'elle va nous permettre de faire? C'est d'alimenter notre dictionnaire. Simplement, on va créer une clé dans le dictionnaire qui est le nom de la couche, et on va prendre comme information la couche elle-même. Donc ça va nous permettre assez rapidement, sans avoir besoin de reparcourir les couches, d'aller chercher une couche en particulier. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quand on a chargé les couches dans le dictionnaire, en fait on pourrait alimenter notre combo box, notre liste déroulante, en utilisant la méthode addItem. Donc addItem, on le trouve, c'est une donc on pourrait simplement aller sur internet pour savoir Q combo box by Qt, peut-être 5.
QComboBox, c'est ça. Add items, c'est une méthode donc qui prend une liste d'éléments et qui va finalement les afficher dans la liste. La liste, ça va être quoi? Bah, ça va être mes clés du dictionnaire. Donc ça va être le nom de mes couches. Je vais faire ça. Je vais aller chercher les clés du dictionnaire. Donc ça va me permettre de faire ça. Donc je vais alimenter mon dictionnaire. Ça va me permettre d'avoir par la suite un dictionnaire avec les couches. Et là, par exemple, je vais utiliser les clés pour alimenter ma liste. Alors, on a introduit certaines classes, comme ici, QGS Project. Donc, si j'exécute mon code maintenant, on va voir qu'il y aura une erreur. Si je rafraîchis, donc je fais un reload. Donc j'ai modifié le code. J'exécute. Donc il y a une erreur. On s'attendait à ça. L'erreur signifie en fait QGS. Il ne trouve pas le nom QGS Project. C'est normal parce que c'est du code que je viens de rajouter et je dois déclarer ça dans le fichier Python comme un import en fait. Ça veut dire que je dois ajouter quelque chose ici pour dire que j'utiliserai la classe QGS Project. Si je ne sais pas où se trouve cette classe, ben, il faut que je pourrais aller voir QGIS3 API, la classe, je vais chercher l'élément QGS Project, ça va me donner un peu comment je pourrais la... donc elle fait partie du core, donc la librairie de core de QGIS. Ici, je meilleure information, voilà. Ce que je dois faire en fait, c'est from qgs.core import QGS project. Ok, c'est ici, donc je dois from QGS core import. C'est ça. Donc ça va permettre au code Python de savoir où aller chercher cet objet que je veux utiliser. Donc j'ai modifié le code, je dois recharger. Je recharge. Je lance mon plugin. Il fonctionne. Pas de couche ouverte, donc la liste est vide. Si je trouve une couche à ouvrir, je vais charger une couche. Une série de couches par exemple. Voilà. Je réexécute mon plugin. Voilà. J'ai toutes mes couches qui apparaissent, donc c'est parfait. Je ferme. Je réexécute. Ah, j'en ai plus. Mais il y a des doublons en fait. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le plugin, si je regarde le code, quand je fais un run, quand j'exécute mon plugin, ni plus ni moins, lui ce qu'il fait, c'est qu'il rajoute les éléments à chaque fois. Il va chercher les couches, il rajoute les éléments. Donc il efface pas les premières fois où la liste a été alimentée. Alors ce que je conseille, c'est d'avant d'alimenter la couche, on va faire un clear de la combo box. Ça va permettre que on efface déjà le contenu existant, puis on remet les couches disponibles. Donc je vais recharger. J'exécute. Donc ça marche toujours, parfait. J'exécute Super Analyzer. Parfait, toujours les couches, une seule fois les couches, parfait, ça marche. Donc c'est parfait, ça fonctionne. Qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais, par exemple, si je regarde le plugin, je pourrais aller cliquer sur le push button et puis on va essayer de faire afficher un message dans par exemple, dans la console. Donc l'idée, c'est que ce bouton permette de déclencher un traitement. Ça pourrait être ça, ou déclencher une analyse. Puis on va voir comment faire. Alors pour ce faire, moi ce que je conseille,
c'est de faire une nouvelle méthode ici qu'on va appeler def execute, dans laquelle on pourrait faire des traitements. On va simplement faire un print. On va écrire execute. Donc, ce que l'on a besoin de faire, c'est voir c'est quoi le bouton. Le bouton, c'est l'élément push button execute. Donc ça permet d'avoir l'objet bouton. Ce qu'on va faire, on va pas Qt, même Qt fonctionne comme ça, c'est qu'on capture un événement et on peut le connecter à une méthode. C'est-à-dire que quand on va faire un clic, on va cliquer sur le bouton, on va envoyer vers notre méthode. Alors ce qu'on doit faire, c'est chercher l'élément. L'élément, c'est le bouton. L'événement qu'on cherche à détecter, c'est le clic. Et on va le connecter à la méthode execute, self.execute. Alors, on enlève les parenthèses. Nous, ce qu'on veut, c'est simplement le nom de la méthode. Donc, théoriquement, quand je vais cliquer sur le bouton execute, c'est la méthode execute qui va être exécutée. On va avoir un print dans la dialogue. Donc, je recharge mon plugin. J'exécute mon analyzer et je fais execute. Vous voyez, les messages, ça fonctionne, ça exécute. Donc, on arrive à connecter l'événement, à envoyer une information à QGIS. Maintenant, essayons de récupérer un texte et d'envoyer ce texte dans la console. Pour ce faire, pareil, on doit aller chercher dans le designer, c'est quoi l'élément? C'est ça, c'est le line edit. Son nom, c'est ça. Donc line edit param. Donc imaginons, on doit aller chercher self dlg, donc la dialogue, le nom de l'élément. Et quand on veut récupérer un texte saisi dans une line edit, on doit faire texte. Ça va être du texte, un string, un pseudo string. Donc value est égal à ça. Je pourrais dire affiche la valeur. Donc il va marquer execute et il va marquer ce qu'il y a dans le line edit. Donc je fais un reloader. J'exécute mon plugin. Je vais mettre coucou. J'exécute. La marque exécute coucou. Parfait. Dans la console, on a vraiment tout ce qu'on a besoin. Donc ça montre en fait comment modifier l'interface du plugin et comment interagir. On peut aller chercher des couches, on peut aller chercher des informations dans le formulaire, les envoyer dans une méthode. Donc le principe fonctionne. On pourra aller plus loin dans une autre vidéo. Voilà.